Ce matin, on s'en va faire la charte du Ben Riley Beyond Spider-Man Ultra Rare qui est en ce moment à 919 gems à cause de la suggestion de Mixscape devenir Beatmaker juste ici en haut qui me disait tu pourrais analyser les deux Ben Riley Spider-Man. On va aller voir le Ultra Rare ce matin. Puis pour commencer, on va aller voir les Movement Price avant d'aller voir ça. C'est Ben Riley là qui selon moi va être quand même intéressant. Mixtape, je pense que ça va monter. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir raison. Donc là, ce matin, pour nos Movement Price, on va commencer par le fait qu'on, dans le coin en haut, on a vu que le Bitcoin maintient son 17 000. Pour ce qui est du OMI, on est descendu en dessous de la barre des 0,01 et on a tombé à 0,096, ce qui semble être le début d'une petite downtrend. Je vais sûrement avoir à faire une vidéo OMI Frog Show d'ici quelques jours, donc suivez ça. Pour ce qui est de nos movement price sur les 24 hours, si on regarde la charte d'aujourd'hui, donc le petit encadré noir à droite, on dit que pour les movement prix, vous avez vu que si on compare à hier, là, hier on avait 30%, 20% et 16% sur nos montées de prix. Aujourd'hui, on est à 12%, 7 et 5%. Donc là, vraiment pas de montée de prix, une espèce de crash de nos montées de prix assez direct d'une journée à l'autre. C'est rare que je vois de 30 versus 12 pour le bas de la page 1, puis après ça 20 à 7, puis de 16 à 5. C'est des différences assez intenses. Puis on voit qu'on a une continuité de nos descentes de prix sur le 24 heures. Puis là, je pense en fait, je me suis trompé d'un truc. Ouais, c'est vrai de ça. Je me suis trompé d'un affaire. Checkez bien ça. Ça va m'arriver une fois de temps en temps, mais checkez. Ça ici, je me suis trompé, il s'en va là. Puis lui, il s'en va là. Donc, encore une fois, on a beaucoup plus de descentes de prix ce matin. Si vous pouvez voir ici versus ici, là. Regardez, 20%, 14%, 13%. Genre, on a des descentes de prix beaucoup plus intenses que qu'on en avait hier. Puis la montée est vraiment plus violente à comparer de ce qu'on avait. Donc, ceci étant dit, on va sûrement avoir des belles opportunités. Puis, j'avoue que ça fait partie des moments en ce moment où là, je radote, mais c'est pas pour rien, c'est perspective. Ce que je vous donne là, ça reste quand même de l'information. Vous voyez que ces mouvements de prix là, ça vous donne des informations, c'est ce que le market commence à vouloir faire. On a un petit peu de nouveaux utilisateurs aussi. Donc, moi je dis 2022 est en train de finir. On est quand même mi-décembre. 2023, marketing va commencer tranquillement, pas vite. Il nous reste quelques mois, puis ça se peut qu'on ait de très bonnes montées de prix pour la plupart des trucs. Donc là, c'est peut-être Noël, c'est plate, mais c'est peut-être le temps d'acheter. Genre, puis de peut-être faire plus de cadeaux durant l'année à ceux que vous aimez. Donc, ceci étant dit, good guy, good dog box, il est en courant en jaune. Faites vos propres recherches, mais pour moi, c'est un first appearance, puis un good one, un icône du monde de l'horreur. Deadpool Common, 13 gems, rien à dire là-dessus, c'est un super deal. Mickey Mouse ici, c'est un bon deal. Ceux-là sont entourés en jaune à évaluer. Pensez à tout ça. Page 2 sur nos drop the price. J'ai remarqué rapidement, regardez ici, on a Mr. Bone, Boxer and Blocker qui viennent de Round the Killer. Là, il y en a qui s'en rendent pas compte, mais Round the Killer, puis je pourrais même y aller ici avec That Cat Bronson, ok? Le chat, puis les squelettes, les deux, c'est des hosties d'artistes de fou. Round the Killer puis Mr. Cartoon, ils ont fait du stuff pour Snoop Dogg, Eminem, Nike, Paul McCartney. That Cat Bronson, c'est Pepsi. Je pense que Mr. Bone, il a déjà travaillé pour Coca-Cola. Donc, ces deux pièces-là, en ce moment, à 249 puis à 49 gems, c'est des bonnes pièces. Hey, il y a 666 éditions des Monsieur Bond qui sont animated. Il y en a 888 du That Cat Bronson. Tu sais, je sais pas si vous comprenez qu'il y en a encore moins des Mr. Bond, puis pourtant sont animated, puis l'artiste est, si vous voulez mon avis, plus hot. Round the Killer, pour moi, est plus hot que Mr. Cartoon. Mais bon, ça, c'est mon avis. Après, Chris, les squelettes, c'est intemporel. Ça va tout le temps, là, il y a tout le temps du monde qui vont triper ces squelettes. En plus, là, ils ont une optique punk un peu. Genre, oh fuck yeah. Donc, Super Peace. La DeLorean qui vole, là. Je pense que les gens, ils négligent ça, le fait que ça vole. Le V-Reverse va arriver, on va avoir des IP World, puis etc. Tu vas pouvoir te promener dans ta DeLorean volante dans le monde de Coca-Cola ou de quoi de même. Je pense que ça va être nice as fuck. Dr. Doom, c'est un hostie de méchant que tout le monde aime. Une fois que t'as connu Dr. Doom, d'habitude, t'aimes le méchant. Le caractère, il est cool, ses pouvoirs sont cool.
Je veux dire, fuck yeah. Ensuite, on a la kit ici qui est à 35 gems, si vous voulez mon avis. That's a fucking big deal. Encore une fois, les véhicules dans le Weaververse, fuck yeah. Black Panther ici, lui là, oh my god, il y en a 1063 à 115 gems, il est sur son all-time low. Il est badass as fuck. Encore une fois, il est dans une position de combat. Moi, je vous le dis, il y a des jeux qui vont venir avec ça. Je mettrais ma main à couper. Je suis presque sûr de ça. Ils vont nous faire un jeu avec des Marvel. Ça n'a pas de sens qu'ils soient tous en position de combat comme ça. Ensuite, pour terminer sur les différences de prix des 24 heures, on a le Disney Gold Moment qui est descendu à 67 gems. Très bien. Red Skull, qui est encore comme pour Doctor Doom, c'est un méchant qui est super aimé. En plus, il y a le Tesseract dans les mains. C'est comme s'il y avait 2 first appearance pour le même prix. 119 gems, that's a big deal. Puis à ce prix-là, il y en a 4800. Donc le Black Panther à 1100 quelques éditions là, qu'on venait de voir, là, page 2 ici. Excusez. Lui ici, là. Oh, that's a big deal. That's a big deal. Donc là, il faut que je retourne dans la page 3 ici parce que je viens de fucker le chien. Sinon, Givenchy, pour ce qui est de la page 3, est une très belle pièce. N'oubliez pas, Utility promis avec ça. Le Todd à 1025, that's still a big deal. Coca-Cola Création Footprint, je le suggère encore. Puis, on va aller faire un petit tour sur les all-time low, parce que sur les all-time low, encore une fois, That Cat Bronson, Imperial Lotus, les Sket One. Je suggère les Sket One avec les squelettes, encore une fois, à cause que les squelettes, c'est intemporel. Plus qu'on va avoir d'utilisateurs, plus que du monde va vouloir des squelettes, c'est inévitable. Ils chercheront même pas à savoir c'est qui Sket One, ils vont le vouloir. Donc, les squelettes de Sket One, that's a big deal. Le Emperor Fist, that's a big deal. Puis, je conseille pas le Bombed Ding éléphant qui pète, même s'ils viennent de Sket One aussi. Comme je vous expliquais, le pourquoi les pièces de Sket One en tête de squelette, comme les Creepers, vont être populaires selon moi, c'est parce que ce sont des squelettes. Donc, oui, je sais, ça a l'air de manger dans 30 minutes. Donc, ça, c'est pour nos mouvements de prix sur 24 heures. Puis les all-time low, je pense que ce sont les meilleures opportunités que vous allez pouvoir trouver. Bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton description de la chaîne parce que je mets littéralement des dizaines d'heures par semaine pour vous créer du contenu autour de Vivi, Ecomi et même du Web 3.0. Puis même bientôt des lives sur Illuvium. Donc, bien, pourquoi manquer ça? Ça coûte pas cher. Peace. Donc, Ben Riley, Spider-Man sur le 24 heures. De manière, je regarde ça ici, je regarde les EMA qui sont le 13, 21, 13, 55, 89, 200 et 233. Oh, il n'y a aucune percée à prévoir ici pour les Ben Riley selon les EMA. Selon les EMA, je suis encore sur une descente. Ces 3 EMA-là sont très écartés les uns des autres. Je pourrais tester mon EMA 13, mais tant que j'ai pas été testé mon EMA 55, pas de stress là, pas de stress à se faire. Par contre, si je regarde le RSI ici, on pourrait voir qu'on a eu une descente depuis notre rise, puis qu'on a touché un bottom. Donc éventuellement, on vient de faire un double bottom si on veut sur notre RSI. On pourrait se préparer éventuellement avec une remontée. Donc éventuellement, peut-être retester les EMA 55 ici qui se retrouverait à l'entour de 1045$ pour le Ben Riley Spider-Man. Par contre, une fois rendu là, je le verrais très bien repartir sur la descente et continuer un peu l'espèce de tendance qu'on pourrait y voir. Là. Genre, il y aurait alors une légère tendance descendante, mais pas très puissante. Mais si, exemple, on n'a pas de rise de price en général sur le marché, puis tout continuerait sur la légère descente qu'on a entamée depuis plusieurs mois, on pourrait descendre dans les 700-800, là. Ça serait pas impossible. Je sais pas si vous comprenez, on a touché 810, ça serait pas impossible de toucher 600 puis 700. Par contre, mon feeling, c'est que 2023 va peut-être commencer comme un mini pétard à mèche, puis on va se rendre compte que finalement, c'est des fusées qu'on lance, puis avec des bombes au bout. Donc là, c'est à vérifier, ça c'est clair. Le gros du marché, puis le macro du Web 3.0 va peut-être faire boom en 2023. Là. Illuvium vient de sortir sa version Beta Overworld. C'est juste débile. Ce qui suit pourrait continuer à être quand même gros. Ensuite, donc, si je me permets de continuer, mais je me suis permis de mettre des trendlines dans ce cas-ci. Bon, là, j'ai mis stochastique RSI, mais on va y revenir plus tard, ok? Je me suis permis au début d'installer
un point ici en me disant ça semblait être le dernier bottom qu'on a fait. Depuis ce temps-là, on a une espèce de flatline ici. Là. OK? J'aurais pu... je pourrais vous la dessiner rapidement. Et on a une ligne quasiment flat, quasiment même uptrend. Regardez, elle est uptrend en ce moment. OK? Donc, on a quasiment ça qui se passe. Là, je me suis dit, bon, un point là. Je me suis dit, bon, on semble en avoir un autre là. Quand j'ai mis celui-là ici, je me suis clairement rendu compte qu'on s'y laisse à côté quasiment exactement sur les points qu'on avait ici. Donc, je me suis permis de la coter ici en me disant, bon, ça pourrait être une bonne zone où on va avoir une espèce de bottom, ce qui fait qu'en ce moment, si je viendrais tirer mes chandelles puis tout ça, puis je regarde tout ça ici, à 920, là, le bottom le plus bas ultime possible qui pourrait arriver, là, je ne vois, puis je le vois quasiment pas arriver, puis regardez, je peux replacer lui un petit peu, là, juste que ce soit mieux. C'est ici, là. Puis on parle de quoi? 467 pour le Ben Riley. Je pense pas qu'on va en arriver là. Franchement, là, regardez, au contraire, là, on a un plateau ici. Là. Si on crash ce plateau-là, d'après moi, on va avoir un autre plateau un peu plus bas, dans les régions de 778, puis tranquillement, on va recevoir des plateaux. Mais je le vois très, très mal arriver aussi bas que la ligne qui est là. Par contre, je le verrais très bien aller plus haut ici, puis je pense que ça pourrait très bien corréler avec les EMA qui sont au niveau de... Regardez ici, j'en ai un à 1023, puis j'en ai un à 1135. Si je reviens sur ma charte ici, 1023 c'est à peu près ici. Regardez, ça ferait du sens qu'on se rende plus haut. Puis 1135 c'est à peu près ici. Donc, si vous voulez mon feeling, on a le potentiel de se rendre pas mal plus haut sur notre charte là. Moi je pense que... Tiens, regardez, ça c'est le 1100... Environ le 1100 donc, dont je viens de parler. Moi je pense qu'on a le potentiel de se rendre jusque là avant d'aller retester dans les 700-800 potentiellement. Donc probablement que... Là, j'ai pas mis les bonnes trendlines. J'aurais pu... je dois en avoir. Oh, oui, j'en ai ici. Bon. Cet outil-là que je peux pas vous partager le nom est débile. Pour vrai, il marche de fou. Genre, super bien. Regardez, les deux lignes blanches, là, moi, je pense que c'est pour l'instant dans ce quoi on va se promener. Mais bon, je pourrais me tromper pas mal dans la mesure que, selon ce qui se passe avec le marché en général, ça pourrait monter ou descendre. Ceci étant dit, si... Je regarde maintenant, puis je finis avec les stochastiques RSI. Attendez un petit peu. Sur les stochastiques RSI, vous me connaissez, il y a 3 timeframes ici. La première timeframe étant ma courte, ma médiane et ma longue timeframe. Okay? Donc quand je regarde ma courte timeframe, j'aurais bientôt atteint un top probable pour ma montée des prix. Donc, ce qui irait peut-être en corrélation avec le fait que la chandelle ici semble avoir de la misère un petit peu, ok? Puis, je sais pas si je peux afficher le volume. Donc, aujourd'hui, le volume était bon dans les 2 derniers jours. Pour l'instant, notre volume semble bas. Puis, notre court time frame, le stochastique RSI, lui, pourrait être sur le bord d'être terminé. Sa médiane est encore à mi-chemin d'aller le rejoindre, mais quand même. Si je regarde ma médiane time frame pour mon stochastique ici, dans ce cas-là, j'ai pogné un plateau. Donc, justement, je suis sur un plateau sur ma médiane time frame. Ça me dit que ça va en corrélation avec ce que je vois ici. On commence à manquer de puissance déjà sur la montée. Puis, ici, ce que je suis en train de percevoir, c'est que là, ma longue time frame, elle, est encore bullish. Puis, sa médiane est en train de la traverser. Donc, il est possible que si on a un crash de mes 2 time frames de stochastique RSI, on est en haut, ça vient faire crasher un petit peu ma long time frame, mais pour l'instant, mon avis, c'est qu'on est parti sur une uptrend quand même pour la long time frame. Donc, ça serait possible qu'on ait une consolidation, mais je pense qu'on a quand même, je pense qu'on peut déterminer qu'on est bullish un petit peu. À la mesure qu'on a touché le bottom, le top, on a touché le bottom, donc là, je m'attendrais à ce qu'on ait retouché le top encore. Ça pourrait faire du sens jusqu'à un certain point. Donc là, ça va être à surveiller. Je pense que la uptrend n'est pas terminée. D'après moi, on va avoir peut-être un flatline ici. Ou on va crash ici rapidement. On va faire un mini crash et on va repartir sur la uptrend. Donc, on s'en va qu'on va probablement consolider à 760. C'est ce que je pense en fait. Plus je regarde ça, là, plus que mes stochastiques RSI me disent regarde, t'as un flat ici à 770. T'en as un autre là.
tu vas probablement retourner tester ça avant de repartir sur la uptrend comme faut, parce que ta uptrend n'est pas terminée. Donc c'est ce que j'en perçois rapidement. Si peut-être je me permets de finir avec un stochastique RSI en 2 points, ou peut-être même en 3 points, mais je crois qu'en 2 points va suffire pour aujourd'hui. Donc si ça c'était mon top, puis ça ici ça se trouve être mon bottom. C'est possible qu'on se rende dans la Golden Pocket Zone, par exemple. Si on se rend dans la Golden Pocket Zone à partir de là, puis qu'on repart sur une uptrend, là, parce que j'ai quand même juste... Ils sont tous bullish quand même, mes stochastiques RSI. Si c'est possible, puis qu'on se rend là, on a le potentiel d'aller à côté sur notre résistance, qui est, selon moi, aussi haut que 1400. Ce qui me surprendrait beaucoup. Mais entre 1400 et 1300, c'est là qu'elle commence à avoir des résistances pas mal trop. Vous voyez ici, j'ai une zone à 0,236. Non, moi je pense qu'à 1100$, on arrête ça de là, puis on fait une descente, on va consolider. Donc, et je pense que le Ben Riley va manquer de popularité un petit peu dernièrement. On va avoir beaucoup trop de pièces, le temps des fêtes arrive. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, on va redescendre probablement tester les supports qu'on a dans les alentours de 770. So, yeah, that's it. Peace. Hey, tu veux-tu une réponse à ceux qui pensent que le Omi va monter à 1$ pour la bull run qui s'en vient là, la prochaine? Ouais. Check la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche. T'en as pour 3-4 minutes d'écoute, puis tu vas pouvoir leur montrer ça. Ça leur explique à quel point ça ferait pas de sens qu'on en arrive là, puis pourquoi jusqu'à un certain point. So, yeah. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.